Nous saluons ce matin toute l'église dans le nom du Seigneur. Nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent en ligne. Nous pouvons nous lever pour la parole de Dieu. C'est la course contre la montre. Tout doit s'arrêter dans 1 heure. Pour suivre frère Franck. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 4 le verset 11 mstari wa 11. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 à 13. mpaka 13. À la maison, vous pourrez lire jusqu'au verset 16. Tutarudia kwa nyumba tunaweza kusoma mpaka kwa mstari wa 16. Ephésiens chapitre 4. Waefeso sura ya 4 verset 11 à 13. Mais à la maison, vous irez jusqu'au verset 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Inclinons nos têtes. Notre Dieu et notre Père, merci pour cette portion de la parole que nous venons de lire. Nous sommes devant ta face et tous nous attendons à toi. Parle-nous ce matin, Seigneur, et instruis-nous dans tes voies. Accorde-moi ce qu'il faut ce matin pour l'édification du corps de Christ. Bénis tes fils, bénis tes filles. Bénis ton œuvre dans le monde entier. Et conduis chaque chose pour ta gloire et pour notre avancement. Nous avons ainsi demandé avec foi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans l'ordre et nous abordons maintenant la dernière étape en parlant de 5 ministères. Dimanche prochain, nous pourrons terminer, Dieu voulant. Il y a beaucoup de frères qui m'ont parlé de leur appel. Nous allons nous efforcer pendant cette semaine de dégager quelque chose pour les aider. Le 5 ministère de la parole. Le 5 ministère fait partie des dons. Vous vous rappelez de notre chemin? Il y a des dons dans l'église. Parmi les dons, il y a le 9 dons de l'esprit et le 5 ministère de la parole. Les 2 font partie des dons donnés par Dieu.
Mazawadi kenda ya roho na mautumishi 5 ya neno yote ni mazawadi ile Mungu akonaleta kwa kanisa. J'avais insisté sur une chose. Na niliweka mkazo pa kitu kimoja. Le don, c'est Dieu seul qui les donne de façon souveraine. Mazawadi ni Mungu yeye pekee ndiye anataka kufuatana na mamlaka yake mwenyewe. Les offices, makazi mkanisa pale, Dieu a honoré son église. Mungu juu ya makazi ya kanisa pale Mungu aliheshimia kanisa yake. C'est l'assemblée locale qui établit cela au nom de Dieu. Ni kanisa pale ba memba ile kanisa liko na chakula watu wanapaswa kutoka kanisa pale mjina la Mungu. Et Dieu nous a honoré pour faire ça. Na Mungu alituheshimia juu tuanze kuchakula batu juu kutumika kanisa pale. On ne doit pas agir avec légèreté. Hatuwezi kufanya vitu na misasa tu imambo. Ce sont de grandes responsabilités. Ni mabuzito mnene sana juu kuchakula watu kutumika kanisa pale. Maintenant dans le groupe de dons. Sasa mwile kundi ya mazawadi. Les dons de l'esprit, les 9 dons de l'esprit, mazawadi ya roho sont pour l'assemblée locale. Mazawadi kenda ya roho ni juu ya kanisa pale. Celui qui parle en langue ici, ule kona sema muluga hapa kwetu kutesa, ne doit pas le faire à Likasi. Hawezi kwenda kusema muluga kulikasi. Ça doit se passer ici. Kama anapaswa kusema muluga ni kusema muluga mwi kanisa yetu mutesel. Tandis que les 5 ministères, japo mautumishi 5 ya neno, sont donnés pour le corps universel de Mungu anaileta juu ya kanisa ulimwengu wote mzima. Sont de particularités. Ni mambo ya upekee. Ni mazawadi ya upekee. Quiconque détient l'un de ces 5 ministères, ndugu wote mwenye kuwa na mmoja ya utumishi 5, il n'est pas lié à une assemblée locale. Yapashi kubakia tu pa kanisa moja pale. Mais néanmoins, il a sa propre église locale. Lakini anapaswa kuwa na kanisa yake pale, ana mwenye kufunga kwa kanisa pale. Mais c'est pour l'ensemble du corps de Christ. Ile utumishi yako nao ni juu ya mwili wote wa Kristo dunia yote mzima. Le 9 don, mazawadi kenda ya roho, Dieu le donne aux hommes et aux femmes. Mungu anailetaka kwa banaume na banamuke. Mais les 5 ministères ne concernent que les hommes. Lakini mautumishi 5 ni juu tu ya banaume. Et pas tous les hommes. Na aina banaume bote. Nous sommes dans la catégorie des hommes. Siye tuko na siye batu. Mais pas tous les hommes. Tuko na semea batu lakini aina batu bote wanapashwa utumishi ya neno. Dieu a ses hommes pour ça. Mungu yuko na batu yake bali anapatisha ile utumishi yake ya kuhubiri neno. Même équipe. Na Mungu anapatisha wale batu yake vifaa vyote juu ya kutumika. Pour Dieu, ils sont qualifiés pour ça. Na banamweza kumtumikia Mungu mzuri sana. Paul pouvait dire, Paulo alifika na kusema, Dieu nous a jugés dignes. Mungu aliona sana tunastahili de nous confier l'évangile. Kwa kutupatishia utumishi. Et quand nous en parlons, Injili, wakati tuko nasema, c'est pas pour plaire aux hommes. Na wakati tuko na hubiri, ayatuhubiri juu kufurahisha watu. C'est pour plaire à Dieu. Lakini ni juu kumpendeza Mungu. Les hommes de Dieu véritables, watumishi ya Mungu ya bakweli, ils n'ont qu'un seul souci, beko tunangaiko moya ni ya moja, apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu, ni kuhubiri neno la Mungu kwa taifa ya Mungu, et selon la volonté de Dieu. Na kufuatana na mapenzi yake Mungu mwenyewe. Sont des dons de Dieu. Watumishi 5 ya neno ni mazawadi ya Mungu nayo. Celui qui les donne, Mungu ndiye analeta kile mazawadi, ile mautumishi. Il n'y a pas de prétention. Mungu, ndugu Frank anasema hakuna kujiwazia. On ne prie même pas pour cela. Mtu hawezi kuomba sema ni Mungu nipatisheni upate kwa mtumishi. C'est dans le message de grâce. Ni mwele ujumbe neema. Paragraphe 192, c'est quand même important pour moi. Paragraphe 92 ni mafaa sana pasha kusomea. Je vous lis cela rapidement. Tamisomea kwa haraka. Message de grâce. Ujumbe ya neema. 27 août 1961. 27 août 1961. Ni ndugu Branham ndio alisema vile. Paragraphe 192. Paragraphe 192. Mais il y a ensuite 5 ministères. Tena kuko matumishi 5. D'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ce sont des ministères ordonnés de Dieu. Les hommes les tiennent. Voyez-vous, on ne peut pas les chercher.
Hakuna na mtu anze kuitafuta. On ne peut pas prier pour les avoir. Ils sont donnés souverainement. Vous naissez avec cela. Même le 9 dons de l'esprit, vous naissez avec. Le 5 ministères, vous naissez avec. C'est pourquoi tout véritable homme de Dieu il ne peut pas mourir tant que Dieu n'a pas fini avec lui. C'est une chose impossible. Il est prédestiné à une tâche. Ça ne peut pas échouer. Pour Dieu, tu seras prédicateur plus tard. Une pandémie survient. Et ça vous tue. Non, non, ça c'est pas notre Dieu. Même dans un acte. Non, non, non. Dieu doit finir avec vous et puis vous partez. Même vous le croyant, qui doit former partie de l'époux de César de la Odyssée. Si Dieu dans son plan du salut, vous ferez partie de ceux qui seront enlevés, vous ne pourrez jamais mourir. Ça ne peut pas échouer. C'est pour si chacun d'entre nous comprend que notre vie dépend entièrement de Dieu, mais nous aurons enlevé la peur. Si quelque chose arrive pour nous, c'est Dieu qui a permis la chose. Il y a beaucoup de gens sur la terre, mais nous sommes particuliers. Nous sommes dans un programme divin avec Dieu. Tout arrive selon Dieu et au temps de Dieu. C'est un chrétien affermi devant chaque situation. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, il dira toujours, le Seigneur connaît. Et nous avons une écriture qui ne rate jamais. Romains 8, 29 ou 28. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses négatives sont pour notre bien. Si Dieu a permis cela, il y a une raison. C'est un chrétien, quand une situation arrive, il s'arrête. Il se pose la question, qu'est-ce que le Seigneur a voulu me donner comme leçon? Et il va tirer une leçon. Notre vie est étrange. Nous les élus, nous naissons avec des choses pour la gloire de Dieu. Nous naissons avec ça. Un ministre, c'est ça. Le message de grâce. Et tout est par grâce. Il n'y a aucun mérite. Dieu fait cela de façon souveraine. Il ne consulte personne. Il agit dans sa souveraineté. Dans un autre message, lors de 58, à la page 2,
Page yake ya pili. Le paragraphe 11. Paragraphe 11. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentance. Naamini kwamba Biblia ndiko inafundisha sema mazawadi na mito hakuna mtu anaweza kujuta juu ya ile. Que quand nous naissons dans ce monde, wakati tunazaliwa pa dunia, nous y sommes envoyés dans un but qui est le but de Dieu. Mungu anatutuma mundunia juu ya kifukuzio chake kimoya. Et qu'avant même que nous devenions adultes, alors que nous n'étions encore que des enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. Maintenant, écoutez. Et le remplissage du Saint-Esprit, mais seulement ces dons en action. Je vous donne un exemple. Quiconque a un don, il naît avec ça. C'est comme un fil de sens. Plein de sens. L'essence est là. Pour l'explosion, il faut une flamme de feu. C'est ce que le baptême du Saint-Esprit fait. On ne devient pas ministre au cours du parcours. Chaque homme, il avait ça en lui. Un théologien va à l'école pour apprendre la théologie. Mais le ministère, c'est un don de Dieu. Vous naissez avec ça, attendant le temps de Dieu. Quand ce temps arrive, le feu descend et ça met cela en action directement. C'est pourquoi nous avons des types dans la Bible. Je vous donne rapidement un type. Le prophète Esaïe. C'est Esaïe chapitre 6. Il était né prophète. Il n'était pas devenu prophète au cours de sa marche. Prophète de sa naissance. Esaïe chapitre 6. À la maison, vous lirez depuis le premier verset jusqu'au verset 9, mais ici on doit vraiment économiser le temps. Verset 5. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché t'expie. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va.
Wende. Et dit à ses peuples. C'est un type parfait. Isaya ni picha kwa kamilifu, mfano ni kwa kamilifu. Ne prophète. Isaya alizalika nabii. Mais il y a un processus. Lakini kuko mambo yanafikaka. Parce que même dans le ministère, Joko maana hata mtumishi, il y a l'appel, kuko mwito et la commission. Na kuko sasa Mungu anakutuma aende kumukazi. Avant de lâcher Esaïe, Mungu mbele yeye kumwacha Isaya na amtume ainze kutumika, il est passé par la purification. Alisafishwa. On a pris une pincette de feu. Balibeba koleo na moto. Avec une pierre ardente. Juu ya moto, likala ya moto. Pour brûler sa bouche. Juu ya kuchoma kinywa yake. La langue. Lulimi, juu ya kuchoma lulimi. C'est après cela que Dieu les lâche. Qui enverrai-je? Nikisha ndio Mungu akasema nitatuma nani? Même si tu es détenteur de ministère. Hata kama wewe ndugu kuna utumishi. Dieu ne lâche pas ses hommes avant le baptême du Saint-Esprit. Mungu atumaki watumishi yake baanze kutumika kazi kabla ya batizo wa Roho Mtakatifu. Il vous fait passer dans son école, l'école du désert. Eko nampitisha mbele masomo yake, masomo ya jangwa. Il vous dépouille totalement. Eko nakutosha, eko nakuvula akili yako yote. Il vous remplit de son esprit. Na anakujaza na roho wake. Maintenant il vous lâche. Sasa ndio pale atakutuma uende ukamtumikie. Les hommes de Dieu, ce qu'ils ont comme équipement, c'est deux choses. Batumishi ya Mungu beko na bitu bitatu, bitu biwili juu ya kutumika. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Kitu kia kwanza ni neno la Mungu na roho ya Mungu. Ndio vile bifaa mbili. C'est ça son équipement. Ndio bifaa mbili juu ya kutumika. Le monde a la théologie. Batu ya mdunia, batumishi ya mdunia beko na teolojia. Mais les hommes de Dieu véritables, lakini batumishi ya Mungu bya kweli, ils ont la parole et l'esprit de Dieu. Beko na bitu biwili yenye kuwa neno na roho ya Mungu. Deux suffisent pour Dieu. Neno na roho ya Mungu jo inenea kwa Mungu, jo batumishi yake batumike, bamtumikie mzuri. La langue déjà purifiée. Lulimi ya Isaya walikuwa baisha isafisha, kuitakasa. Pas un homme de Dieu. Hapana mtumishi wa Mungu. Sur sa langue il y a des calomnies. Eko na singizia, eko nasema bitu bibaya ya batu. Il y a des médisances. Eko na sabi bibaya ya batu kusema. Quand il y a des conflits, il est impliqué. Alisema. Wakati kuko mambo katikati ya bandugu na wadada wanasema na yeye alisema, il est impliqué. Il fait déclaration comme un politicien. Eko nasema bitu sa mtu wa siasa, sa politicien. Non. Ule ana mtumishi wa Mungu. Non. Ule ana mtumishi wa Mungu. Quand Dieu lâche, wakati Mungu anatuma mtumishi wake na mtumikie, il a confiance. Eko na tumaini, eko na mtumaini ule mtu. Asema ule mtumishi wake atafanya kazi mzuri. Pas que l'un va venir coucher avec nos filles. Hapana, mtumishi ule eko anafanya busharati na babinti mkanisa. Coucher avec nos femmes. Eko anafanya busharati na babibi yetu mkanisa. Non. Ule ana mtumishi wa Mungu. Non. Ule ana mtumishi wa Mungu. C'est ça le plan de Dieu. Jo mapo ya Mungu ile. Le plan des hommes c'est la théologie. Mapo ya batu ni teolojia jo kana kumtumikia Mungu. L'homme intellectuel. Lakini mtu mwenye alifunda pense qu'un théologien il est mieux placé pour dispenser la parole de Dieu. Eko na wazia sema mtu alifunda teolojia kwa masomo ndio anastahili kuhubiri neno la Mungu. Ça c'est que le monde a. Jo vile dunia iko na waza inaona. Dieu aussi a ses hommes. Mungu na yeye vile vile kuna batumishi yake. C'est pourquoi on doit faire attention. Jo kwa tunapaswa kufanya angalisho sana. Sont des dons pour le corps universel de Christ. Matumishi tano ya neno hiyo ni mazawadi juu ya mwili ya Kristo ya dunia yote mzima. Destiné à l'église du Seigneur. Ilitumwa kwa kanisa ya Bwana. C'est pourquoi cette église est instruite dans les voies du Seigneur. Jo kwa maana kanisa ya Bwana inafundishwa manja ya Bwana. Pour recevoir ce don. Juu ipate kupokea ile mazawadi matumishi tano. Imaginez j'ai une femme. Mwaza kwa niko na mke wangu, bibi yangu. Je suis loin de ma femme. Niko mbali naye. Je lui envoie un colis. Namtumia ko colis, bitu. Elle refuse de recevoir le colis. Anakatala kupokea ile bitu namtumia. Et ça c'est très grave. Ni kitu kibaya, tendo mbaya. La véritable église a une particularité. Kanisa ya kweli iko na namna ya kutenda ya upekee.
Elle seule est capable ni mpaka tu ile kanisa iko na uwezo de recevoir le vrai don de Dieu. ya kupokea mazawadi ya kweli ya Mungu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Haina makanisa yote iko na uwezo kupokea mazawadi ya Mungu. C'est pourquoi les hommes de Dieu véritables ne s'agitent pas. Ndio kwa maana watumishi wa Mungu ya kweli wakikimu kuhangaika. Je suis ministre, je suis prédicateur. Niko na zakala, niko mhubiri, niko mtumishi wa neno. Ils sont calmes. Ils ont une parole de consolation. Dans 1 Jean 4, ils doivent parler comme Jean. Nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Autant des apôtres, autant déjà les autres, quiconque s'opposait à eux et comprenait que c'était l'esprit antichrist qui agissait dans cette personne-là. Puis ceux qui sont de Dieu nous écoutent. L'église de Dieu véritable reçoit les envoyés de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi ici il y a une notion importante. Il y a beaucoup de prédicateurs sur cette terre. Et nous devons les respecter. Mais nous sommes destinés à autre chose. C'est une haute élection. C'est une particularité. Nous avons un travail spécial à faire. Maintenant, si elle ne comprend pas ça, mais il va se brouiller tout le temps. Et nous vivons des temps prophétiques. Nous devons nous situer dans la saison de Dieu pour comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Frère Branham, vers la fin de sa vie, il a donné un message à 2 endroits. D'abord dans son église, et puis ailleurs. Dans son église au mois de juillet, dans une autre église c'était le 27 novembre. C'est-à-dire moins d'1 mois avant sa mort, qu'il a intitulé Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Il faut faire très attention. C'est comme il y a le message de grâce. Il a parlé de la grâce. Montre-moi dans où il a dit, vous prédicateurs, couchez avec le Seigneur en Christ sous prétexte d'être sous la grâce. Il n'y en a pas. Ou vous vivez en dedans au nom de la grâce. Il essaye de mettre en évidence l'amour de Dieu à notre égard. C'est un amour extraordinaire. Il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Il n'a pas attendu que nous croyions. L'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Et il a fait ça dans un but. Et nous devons expérimenter la véritable grâce. Je reviens au message de Frère Branham. Avant sa mort,
Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Kumutumikia Mungu nje ya mapenzi yake. Généralement, vile mambo inakalaka, tous ceux qui prêchent, bale bote kunahubiri, parfois ils se trompent dans leur raisonnement. Wakati ingine beko na leta mawazo hapo, beko ajikotola. Nous sommes serviteurs. Banangamu kukotola mkusema sema sie tu ndio bahubiri sie peke. Et beaucoup sont sincères. Na bengine wakati wanafanya vile balandi, mais ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Lakini beko nje mapenzi ya Mungu. C'est ça le mystère. Si ndio siri ile. Ils essaient de rendre service à Dieu, mais sans que ce soit la volonté de Dieu. Beko napima kumtumikia Mungu japo haina mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi à la fin ils seront déçus. Joko na kumwisho batapataka ya batafezerekaka. Un jour je me trouvais à Durban. Siku ni kwa Durban kwa Afrique du Sud. J'étais le chef frère. Ni kwa ndugu moya. Le frère Chipita, c'est médecin. Ndugu Chipita ni mganga. C'était pour la première fois que je logeais là-bas. Ndio kwa mara ya kwanza boko mie kubanipokelee kule nikale kwake. Dans le cadre de l'hospitalité, bila alimpokea. Il achetait beaucoup de choses pour juu ya vile nilikuwa kwake aliuza vitu vya mingi, chakula. Il pensait que cela me ferait du bien. Alianza kwanza sema ile chakula itanisaidia sana. Nikamwambia siku Chipita, saa hii chakula yote kufuatana na regime yangu, moi je ne mange pas tout ça. Vous auriez dû demander mon goût. Ungetangulia kuniuliza sana nakulaka nini, unakulaka nini ndugu Kazadi, unakulaka nini? Pour lui, il pensait m'offrir quelque chose de meilleur. Ndugu Chipita alikuwa nadhania sema bila atanipatia ni vitu vizuri sana, ni chakula mzuri sana nitakula. C'est pourquoi aujourd'hui même avec les jeunes personnes, il faut poser la question, frère, unapenda nini? Joko maana leo na bazee unapasha kubauliza mbele, watu waisha komea unabauliza sema unapenda kula nini, qu'est-ce que tu vas manger? Tu peux apprêter des poulets, beefsteak, chibikuri. Unaweza kupiga mankuku, mabiftek, et après il ne mange pas ça. Chumuliza unauraka nini? Demande-lui quel est ton régime, qu'est-ce que tu manges? Moi j'ai un ami. Niko na rafiki yangu moya. Son plat préféré, ce sont les fretins de Kalemi. Chakula yake napendaka sana ni ndakala Kalemi ya misumari. Kama inakuwa kwa kulivienda, atakula mzuri sana. Il a toujours prévenu, dès que tu arrives chez toi, tu me prépares le Kalemi. Kupita tanyama. Vous avez qui déteste ça? Ils sont sincères et honnêtes. Ni batu wako nasema kweli, abalandi. Mais dans les choses de Dieu, sasa mambo ya Mungu, mfalme ya Mungu, la sincérité ne compte pas, seule la parole de Dieu. Hata kama uko mwaki, je, kwa sababu ya kweli, je, aina ya mafanya kwa mafanya neno la Mungu? On peut être sincère tout en étant en erreur. Unaweza kusema waki, unaweza kuwa mtu wa kunyoloka lakini uko mkosa. Et beaucoup se trouvent dans la même situation. Na bamtumishi wa Mungu beko ile hali moya moya. Sincère, beko bakunyoloka, mais en erreur. Lakini beko mkosa. Et donc ce message-là, c'est parmi les longs messages de Frère Branham. Ile ujumbe kumtumikia Mungu nje mapenzi yake ndio ujumbe ile wakati mingi sana ndugu Branham. Après 2 heures. Ndugu Frank anasema ndugu Branham alihubiri alifanya saa 2 mkuhubiri ile ujumbe kumtumikia Mungu nje mapenzi yake. C'est vers la fin de sa vie. Ilikuwa ni kumwisho wa maisha yake karibu yeye kufa. C'est comme un testament. Iko sawa vile ni testament alikuwa anaandika. Il dit pour rendre un service agréable à Dieu, il y a 5 conditions à remplir. Ndugu Branham anasema ile mhubiri sasa juu kumtumikia Mungu na ile kazi mumpendeze kwa makanuni 3 ambayo kutimiza. Vous devriez être dans la saison de Dieu. Inapaswa kuwa wakati ya Mungu. C'est comme aujourd'hui. Iko sawa vile leo. Si je prêchais le message de Noé, kama leo ninahubiri ujumbe ya Noa, il ne servirait à rien. Haitamisaidia hata kwa kitu kimoja. Construisons une arche. Nianze kuhubiri asema tujenge na safina. Il va pleuvoir. Vule itanyesha. Ça c'est une folie. Ni bazimu kama nahubiri ujumbe ya vile. Mais alikasi. Sasa kulikasi. Une femme. Mwanamke moya. A séduit nos frères, une femme. Alitongoza kavuta bandugu yetu, toute une femme. Mwanamke. Une femme. Des enfants et des femmes dominent sur mon peuple. Biblia inasema batoto na wanawake wako natawala taifa yangu, lakini une femme alikasi avait séduit les frères. Une femme. Ni mwanamke, ilikuwa kani mwanamke avec les dons na zawadi ya roho. C'est une éternel. Mwanamke éternel. Elle
s'est appelé, asema niko Jehova Mungu. Et la folie était rendue manifeste. Bazimu yake mwenda masiku ilionekana peupe. Les gens, ils ont tiré le diplôme. Watu wakapasula madiplome yabo. Le Seigneur revient bientôt, c'est fini. Jua kusema sema Bwana Yesu Kristo kana kuyapa sasa zina tena lazima diplôme. Et dans son message, na wakati anaanza kuhubiri ujumbe yake yule mwanamke ilikuwa hivi. Arrangez vos canalisations, il y aura une forte pluie de déluge. Mutengeneze mamifereji, mvula mwingi sana itapiga, kutakuwa mai ya mingi sana, et les gens ont commencé à creuser les tranchées. Est-ce que la canalisation peut contenir le déluge de Dieu? Je, kama unaweka mamifereji mbele mapango, jo mai haitayala. Toute la terre était dans l'eau. Wakati gharika ilifikaka ni bulongo yote mzima ilialaka maji. Dunia yote mzima. Et pour prophétiser, najua kwanza kutabiri, un frère la tenait sur au niveau des hanches. Yule mwanamke anza kutabiri, ni mwanaume ndugu mmoja aliweza kumwambia mkivuno. Un frère qui n'était même pas son mari. Ule ndugu akwaka hata bwana yake. Dieu prophétie wapi? Ça c'est quel genre de prophétie? Quel don de prophétie? Toi, un homme marié, wewe uko na bibi yako, wewe si tu es une femme à la hanche, uko na bamba mwanamke kivuno, Dieu a prophétisé. Pour qu'elle puisse prophétiser. Quand je l'avais appris, wakati nilisikia kile mambo, dis ne vous en faites pas. Nikasema musihangaike, musihangaike. Là devant il y aura un enfant. Mumasiku iko nakuya batazala mtoto ule mwanamke na ule mwanaume. Et cela est arrivé. Balizalaka mtoto. Niko na batoto. Ils ont même des enfants. Un Dieu engrossé par sa créature. Kiumbe kinapatisha Mungu wake mimba. C'est la folie ça. C'est la folie ça. Et vous avez des frères qui persévèrent dans ces choses jusqu'aujourd'hui. Na leo kuko bandugu beko wenye mafundisho ya bongo mpaka na leo. Il ne faut pas jouer. Ampashi kucheza. Ne prenez pas de risques. Musibebe hatari, musingie muhatari. La première condition, c'est la saison de Dieu. Kanuni ya kwanza ni wakati ya Mungu. Le message de Noé ne convient pas pour aujourd'hui. Ujumbe yenyewe Noa alihubiria kaina na faida leo. Ni celui de Moïse. Wala ujumbe ya Musa ile alihubiria kaina na faida leo. Musa alisimaka mwakipakale damu kumima milango, bizingiti. C'est déjà dépassé. Ile ujumbe ishapita. Dieu a un plan. Mungu ako na mapo yake. Dieu a un programme. Mungu ako na matengenezo yake. Il faut comprendre. Il fait quelle heure à l'heure de Dieu. Unaweza kujua sema kusaa ya Mungu inakuwa wakati gani? Et quand Dieu agit, na wakati Mungu anaanza kutenda, ça sera toujours selon sa parole prononcée. Itakuwa kufuatana na neno lake litangaziwe lihubiriwa. Dieu ne fait rien en dehors de ce que lui-même a prononcé. Mungu afanya hata kitu kimoja nje ile maneno yake yashakatangaza zamani. Et cela doit passer par les personnes de choix de Dieu. Na wakati Mungu anapaswa kutenda kupitia wale watu Mungu alitangulia kuchakula. La personne là doit représenter le choix de Dieu. Ule mtu Mungu alichakula anapaswa kujua sasa yeye ndio Mungu alichakula. Pas le choix des hommes. Ana ule watu alichakula. Dieu n'a pas de théologien. Mungu ana batumishi yake ba théologien. Dieu a ses hommes. Mungu ana batumishi yake. Choisi par Dieu lui-même. Bale yeye peke alichakula. Pas choisi par les hommes. Hapana bale batu Mungu alichakula. Hapana bale batumishi watu alichakula. Doit être un prophète. Na ule mtu anapasha kuwa nabii. Parce que Dieu dans son programme, kwa maana Mungu matengenezo yake, s'il s'apprête à faire sur la terre, kama iko napenda kuleta ujumbe dunia, il annonce d'abord à ses prophètes. Kama anapenda kusema mambo kwa watu wa dunia, anatangulia kuambia manabii yake. Il y a eu un Noé. Kulikuwa ka Noa, au temps du déluge. Ujumbe ilikuwa ka mvula itanyesha. Moïse. Musa. Au temps de l'Exode. Wakati ya Israeli kutoka Misri. Un Jean-Baptiste. Yohana Mbatizayo, nabii. Avant la première venue du Seigneur. Ilikuwa ni mbele ya kuja kwa kwanza kwa Bwana. Et nous sommes à la fin. Na hapa tunakuwa kumwisho. L'histoire est en train de se répéter. Ile mambo ilifanyika zamani kunafanyika tena na leo. Et quand Dieu envoie un prophète, na wakati Mungu anatuma nabii, il doit être un prophète authentique. Anapaswa kuwa nabii wa kweli. C'est confirmé par la parole. Ni kusema nabii mwenye kuhakikishwa na neno. Le dernier test. Kipimo ya mwisho juu ya nabii, du prophète, juu ya nabii, c'est la parole.
Ni neno. La parole doit prouver Neno napasha kuhakikisha que c'est un prophète authentique. Asema nabii ni nabii mwenye kufuatana na maandiko. Aujourd'hui, leo c'est la Bible ni Biblia qui prouve que William Marion Branham est un prophète biblique. Ni nabii kufuatana na Biblia. C'est la Bible. Biblia ndio hakikisha sema William Marion Branham ni nabii kufuatana na Biblia. Nous ne sommes pas de sots. Pourquoi n'importe quoi? Nous sommes sur un terrain sûr. Et il faut respecter ces conditions. C'est pourquoi le ministre aujourd'hui, à la fin du temps de la grâce, ils sont dans une configuration spéciale. Les autres prêchent comme ils veulent. Ils ont leur programme. Mais nous sommes en programme divin. Nous comprenons ce que nous sommes en train de faire. D'où nous venons et où nous allons. On a le plan du voyage. Un plan bien défini. Même les petits états sont réglés. Et nous avons l'exactitude de chaque chose. Ailleurs, c'est la confusion. C'est un désordre terrible. Mais pour nous, tout se passe selon l'ordre de Dieu. Un temps spécial. Je vous lis rapidement quelque chose. Dans la lettre circulaire 59, numéro 59, à la page 9 et 10, la page 9, c'est la dernière phrase. Il y a un ordre biblique de l'Église dans lequel le ministère sont établis pour l'édification de l'Église. Et il y a un ordre de salut dans lequel arrive tout ce qui appartient au plan du salut. Je reprends. Il y a un ordre biblique de l'Église dans lequel sont établis, dans lequel les missions sont établis pour l'édification de l'Église. L'Église du Seigneur n'est pas dans un grand désordre, comme beaucoup de gens le pensent. Certes, il existe beaucoup d'églises. Que ferons-nous? Non. Notre Dieu est très ordonné. Il a un plan, il a son programme. Les hommes ont leur programme. Le programme des hommes a embrouillé le monde entier. Parfois les gens confondent Dieu et la religion. Ça c'est terrible ça. Dieu a son programme. Et à la fin, tout est rétabli. Tout doit revenir à l'ordre. Même le ministère doivent opérer dans un ordre selon Dieu. Et ici, sont de vrais ministères. Ils ne sont pas en désordre. Ça se passe selon les plans de Dieu. Dans son église, Dieu a donné des ministères pour l'édification de son église.
C'est ça la vision de Dieu. Ndio vile Mungu aliona bitu. C'est comme dans un mariage normal. Iko sawa vile mundoa ya kawaida ya dunia juu ya Mungu. La femme c'est une aide. Bibi yeye ni msaidizi. Mais une femme qui rend la vie du mari n'est pas sa place. Sasa mwanamke yule bibi yeko na tesa bwana yake ajui fasi yake. C'est un désordre terrible. Ni fujo mwile ndoa, kutakuwa fujo. Mais une femme normale, lakini mwanamke mwenye kuwa na kiyo tegemeana, mwenye kumwogopa Mungu, sera toujours une aide au mari. Kila wakati ataanza kuwa msaidizi juu ya mume wake. Un ministère ordonné de Dieu. Utumishi ile Mungu alileta et correctement identifié. Batu wataitambua kwa haraka. Œuvre ou opère pour l'édification du corps de Christ. Ile utumishi itaanza kutumika juu ya kujenga mwili ya Kristo. Jésus seul bâtit son église. Yesu ndiye peke yake ndio anajenga kanisa lake. Mais il a des co-ouvriers. Lakini kuna batenda kazi wale kutumika naye pamoja. Qui sont des ministres. Na bale batumishi wako natumika na Yesu pamoja ndio batumishi. C'est pour l'édification de l'église. Batumishi wako natumika ni juu ya kujenga kanisa. Vous comprenez? Munaelewa hapa sasa? Un ministère. Asa kuko utumishi moya qui divise l'église. Utumishi ile kuna kabula kuna pasula makanisa. Mais c'est faux. Haina utumishi inatokea kwa Mungu. Et ça c'est facile à comprendre. Iko teketeke kuelewa sema yule utumishi atokea kwa Mungu. Un homme de Dieu véritable. Utumishi wa Mungu bia kweli. Pour l'édification. Anaweza kutumika juu ya kujenga kanisa. Pour l'unité de la foi. Anaweza kutumika juu imani ipate kuwa moja. Pour l'unité de l'église. Anaweza kutumika juu kanisa ipate kuwa moja, kanisa Yesu. C'est ce que Dieu a prévu dans son plan. Ndio vile Mungu alitayarisha mwile mapo yake. C'est comme un médecin. Iko sawa vile mganga. Il a été formé pour soigner les gens. Alisoma, alifunda kwa masomo juu ya kutunza watu, alifunda kwa masomo juu ya kutunza watu. Maintenant imaginez. Mwaze. Le médecin est là. Munganga yeye ule ko mbele yako. Au lieu de soigner des gens. Pale akaye kwanza kutunza watu. Il a des flacons de microbes. Eko sasa na madawa yenye kwa ma microbe. Placé quelque part. Eko nayo fasi moya. Il y a sida, il y a quand tu viens, il te consulte. Eko na maflako tu machupa tu masumu. Étant très sérieux. Afanyi miza. Quand il finit. Kisha kumaliza. Asa je vais te donner le médicament. Il te donne quelque chose comme microbe de sida. Anampatishia sumu yenye kuwa magonjwa ya sida. Si l'ordre de médecin l'apprend. Kama ordre ya médecin inajua ile mambo, inasikia ile mambo. On lui ravit son diplôme. Batamusomba diplôme yake na batamuratie. Et il ira en prison pour ça. Na tena tamugereza. Parce qu'il fait les compteurs de ce qu'un médecin est censé faire. Kwa maana yeye anafanya kinyume kile mganga anapaswa kufanya. C'est comme dans la vie courante. Iko sawa maisha yetu ya kawaida. Nos enfants quand ils naissent, wakati watoto wetu wako nazaliwa, le bébé sont sous notre responsabilité. Si ndio tuko nangaikia watoto wetu mbiote. À l'âge de 6 ans, kama anakuwa na miaka 6, nous les envoyons à l'école primaire. Tunawapeleka kwa masomo. Après l'école primaire, kisha kwa école primaire, l'école secondaire. Kuna kwa école secondaire. Après l'école secondaire, kisha école secondaire, l'université. Anaenda kwa université. Maintenant imaginez, mwaze sasa, pour nous les enseignants, si balimu, nous remplace nous parents. Ah, c'est tunaweza kuanza kusema balimu banapewa nafasi yetu si bazazi. C'est problème dans l'ordre des hommes. Si un enseignant engrosse son élève, un homme de la cité commet la même chose, la punition ne sera pas la même chez les gens du monde. Pour l'enseignant, c'est très grave. Parce qu'il remplace les parents. C'est comme aujourd'hui. Les gens nous font confiance. Quelle grande responsabilité. Devant Dieu. Frère Franck dit, pour Dieu. Les hommes de Dieu se trouvent dans les sociétés les plus élevées sur la terre. Les politiciens rendront compte à leur nation. Mais nous rendrons compte à Dieu. Dieu a donné cela pour l'édification de son église. Et ça doit fonctionner selon un ordre.
Na utumishi wote unapaswa kutumika kufuatana na utaratibu moja hivi Mungu alishatayarisha. Dieu a dévoilé son plan. Ndio kwa maana Mungu alifunua mzuri sana waziwazi mapo yake. C'est la chose la plus glorieuse qui arrive à la fin du temps de la grâce. Ndio kitu cha utumishi sana kile kunafika kumwisha wakati wa neema. Frère Franck, dans son message à Zurich, Suisse, ndugu Frank mujumbe yake ku Zurich kule ku Suisse, le 25 octobre 1987, ilikuwa 1987. Écoutez ce qu'il dit à la page 18 et 19. Musikie ile anasema ndugu Frank mpage yake 18 na 18, c'est vers la fin. Dernier paragraphe. Paragraphe ya mwisho. Aujourd'hui, nous avons sous les yeux le plan du salut de notre Dieu. Leo tuko naona mapo ya wokovu ya Mungu achevé, tuko naona vile kuna malizika, arrondi, vile kuna malizika mzuri, équilibré, na vile kuna msimamo mzuri. Nous avons sous nos yeux le plan de notre Dieu, un plan achevé, arrondi, équilibré. Tuko naona leo namna gani mapo ya Mungu iko na malizika mzuri sana na iko kwenye msimamo mzuri sana. Et nous en sommes reconnaissants en Dieu du fond du cœur. Na tuko na mshukuru Mungu sana kwa mpana moyo wetu juu ya ile. Pendant que le monde tâtonne, wakati watu wa dunia beko na tafutisha, Dieu nous a honorés. Lakini si Mungu alituheshimia. Il nous a révélé son plan. Mungu alitufunulia mapo yake. Et c'est devant nos yeux. Na tuko naona vile Mungu alitufunulia mapo yake na vile kunatimilika.